Et il m'est apparu intéressant d'illustrer un type d'écriture différent du littéraire. C'est l'objet de la vidéo d'aujourd'hui, l'écriture journalistique. Cette écriture journalistique se fait à partir de l'information. J'ai repris l'information disponible dans l'article précédent. C'est une information publiée dans 20 minutes. Elle va nous servir de base pour écrire un nouvel article court. Je vous laisse la relire. Vous pouvez toujours faire une pause pour la lire en entier. Voilà, on a donc 3 sujets à l'intérieur de cet article de 20 minutes. Alors, se pose le problème de la sélection du sujet d'article. On ne va pas traiter les 3 en même temps, ça a déjà été fait. Alors, tout d'abord, il faut choisir ce que l'on va couvrir, ce dont on va rapporter les éléments. Les journalistes doivent choisir quelle information et laquelle ne le sera pas. C'est le premier rôle. Donner chaque fois une vision succincte de l'essentiel. Ça dit bien de l'essentiel. Cette fonction de sélection s'exerce sur 3 plans successifs. Alors, la nature de l'information à traiter, on optera pour celle qui paraît la plus importante et la plus intéressante pour un auditoire aussi vaste que possible, pour intéresser le plus grand nombre. En deuxième, l'angle d'approche. Quel est le choix de l'angle d'approche? De quel contexte va-t-on choisir? On choisira celui qui peut le mieux mettre en évidence l'essentiel, attirer l'attention de la majorité, et faire en sorte que chacun retienne cette information. Ensuite, eh bien, on rapportera les éléments importants à conserver à l'intérieur de chaque histoire. On privilégiera les éléments qui feront ressortir la signification d'une nouvelle, en rendront la compréhension facile et la lecture captivante. Alors, nature de l'information à traiter, quelle est la plus importante? Alors, la plus importante, c'est donc le plus grand nombre qui est concerné dans les 3 sujets. On va prendre les 3 sujets, l'un après l'autre, et voir quel est le nombre de personnes intéressées par chacun d'entre eux. Alors, pas de sac de plastique ni en papier. J'ai mis 2 croix, parce que c'est quand même important. Ça intéresse toutes les familles. Ensuite, l'échange de vêtements, de livres, de meubles, donner plutôt que jeter, là aussi c'est intéressant. Et ça concerne aussi toutes les familles. Et le 3e sujet, apprendre à créer des produits ménagers, c'est quand même faire par soi-même, c'est plus limité et ça peut ne pas intéresser tout le monde. Ensuite, nature de l'information à traiter la plus intéressante. Alors, en quoi est-ce le plus intéressant? Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce qui a le plus grand potentiel de conséquences. Ça, le plus intéressant. Alors, on va le voir dans les 3 sujets. Alors, au premier sujet, on fait des économies, et puis il y a un côté moral à l'affaire, c'est la protection de l'environnement. Le deuxième, donner plutôt que jeter, là on est dans de la solidarité, et le point de vue moral, c'est le gaspillage est moindre. On réutilise. Enfin, les ateliers
pour créer des produits ménagers, c'est limité. Le faire soi-même peut se développer, mais le potentiel n'est pas forcément très élevé. Alors maintenant, on est à même de pouvoir choisir le sujet. Alors, on choisira celui des sujets qui peut mieux mettre en évidence l'essentiel, attirer l'attention de la majorité, faire en sorte que chacun retienne cette information. Alors dans notre cas, bien évidemment, celui qui apparaît le plus positif, c'est le magasin de détail, qui concerne le plus grand nombre et est le plus intéressant. Alors l'information retenue, ça va être pas de sac en plastique ni en papier, ouvert depuis janvier, le magasin tout en vrac propose des pâtes, céréales et produits d'entretien au détail. Alors l'essentiel, les conséquences, ça fait faire des économies et participer à l'effort général de préservation de l'environnement. Alors maintenant, il s'agit, en une phrase, de faire un angle d'approche qui fait un peu la synthèse entre l'information retenue et l'essentiel. Alors, fini les emballages, faites des économies et préservez l'environnement. Voilà l'angle d'approche. Maintenant, il s'agit de raconter l'histoire. Quels sont les éléments importants à conserver à l'intérieur de chaque histoire? On privilégiera les éléments qui feront ressortir la signification de la nouvelle, en rendront la compréhension facile et la lecture captivante. Cela donne. Alors, fini les emballages, faites des économies et préservez l'environnement. Pas de sac en plastique ni de papier. Vos seules charges personnelles, c'est venir avec vos contenants. Ils seront pesés. L'idée, c'est d'éviter le suremballage, explique la gérante. Acheter au détail permet de suivre ses consommations. Vos visites en magasin sont moins fréquentes. Ouvert depuis janvier, le magasin tout en vrac propose des pâtes, céréales et produits d'entretien au détail, adresse 36 rue Paul Bounin à Nice. Alors là, on a retenu l'essentiel de l'article, mais il n'est pas forcément ordonné selon la bonne structure. Pourquoi? Parce que les textes journalistiques ont des structures particulières. Dans la presse écrite, on s'oppose aux structures qu'on enseigne dans les autres champs de l'écriture. Le journaliste procède à l'inverse. Il livre l'essentiel de son message dès les premières lignes, quitte à expliquer ensuite. Il passe du fait particulier au contexte général, du cas concret anecdotique parfois, au contexte de signification immédiate pour en élargir peu à peu la perspective. C'est ce qu'on appelle la pyramide inversée. On part de la pointe pour aller vers la base. Avant de commencer votre texte, demandez-vous ce que vous écririez si vous n'aviez droit qu'à un paragraphe. Écrivez alors ce seul paragraphe. Ensuite, demandez-vous ce que vous ajouteriez si on vous accordait un second paragraphe, puis un troisième, et ainsi de suite. Premier paragraphe du texte de nouvelle résume en une seule phrase, bien souvent, l'essentiel de la nouvelle. Le second paragraphe développe le comment. Le troisième développe le pourquoi. Ensuite, seulement, si l'espace le permet, le texte remonte de plus loin dans la genèse de l'événement, analyse la portée, on revient avec plus de détails sur les faits et gestes dont il a été témoin. On complète au besoin le panorama. Voilà. Alors, opérons maintenant la mise en forme journalistique. Premier paragraphe, résumé, qui, quoi. Fini les emballages, faites des économies et préservez l'environnement. Ouvert depuis janvier, le magasin tout en vrac propose des pâtes, céréales et produits d'entretien au détail, adresse là. On a là l'essentiel. On peut très bien ne pas lire là-dessus. Maintenant, le comment ça se passe. Alors, pas de ce stack en plastique ni en papier. Votre seule charge personnelle, c'est venir avec vos contenants. Ils seront pesés. Vous participez à la sauvegarde de l'environnement. Enfin, le pourquoi. L'idée, c'est d'éviter le suremballage, explique la gérante. Acheter au détail permet de suivre ses consommations. Vos visites en magasin sont moins fréquentes. On arrive à l'article définitif. Je vous laisse lire.
j'ai rajouté un paragraphe sur le festival Zéro Déchet pour clore l'article. J'ai trouvé sur Internet l'ABC du journalisme écrit qui a été fait par le Collège Champagnard au Québec. J'ai utilisé plusieurs extraits, je l'en remercie. Je vous donne le site en dessous. Je vous remercie. À bientôt.